Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais vite cette petite vidéo parce que j'ai vu énormément de gens qui sont sur le point de prendre la décision de se faire vacciner et avec comme motivation de pouvoir partir en vacances parce que les gens pensent qu'ils vont devoir se faire vacciner pour pouvoir continuer à voyager. Et donc c'est tout le point de cette vidéo ici. Du coup, si vous êtes sur le point de vous faire vacciner pour pouvoir voyager ou que vous connaissez quelqu'un que c'est sa motivation pour se faire vacciner, montrez-lui cette vidéo. Moi ici je suis actuellement à Séville, dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, près de la Plaza Espagne. Et je suis venu ici donc du Portugal et je suis venu en voiture, j'ai passé la frontière sans absolument aucun contrôle, ni test, ni vaccin, ni rien du tout en fait, c'est juste comme d'habitude. Et du coup j'ai posté ça sur Twitter et j'ai eu pas mal de réponses de gens qui bougent aussi et qui passent les frontières sans jamais devoir présenter de test, ni de vaccin, ni de quoi que ce soit. Donc techniquement c'est possible de voyager, évidemment pas en avion, voilà, il y a les mesures pour voyager en avion, mais si vous voulez, si vous avez fondamentalement pas envie de prendre le vaccin mais que vous le faites parce que vous voulez voyager, sachez qu'il est tout à fait possible de voyager, évidemment par la route, mais vous pouvez très bien venir en Espagne, aller au Portugal, dans le sud de la France, peut-être même en Italie, ça passe. Donc voilà, la raison il faut se faire vacciner pour voyager, c'est pas tout à fait vrai. Peut-être si vous voulez en avion, mais voilà, si vous pensiez aller en Thaïlande ou au Mexique, peut-être ce serait intéressant de reporter à l'année d'après. Mais là, techniquement, c'est tout à fait possible de voyager sans devoir se faire vacciner, ni même faire de test en fait. Il suffit juste de prendre la route. Mais du coup, si vous pensez que c'est mieux parce qu'ils vont mettre ça en place, etc., il faut savoir qu'il y a une résistance qui est assez grande au vaccin. Et c'est pas dit qu'ils vont réussir à le mettre en place parce que là, les mesures qui sont passées, en tout cas en France, c'est pour les événements de plus de 1000 personnes. Sauf qu'il n'y a quasiment aucun événement de plus de 1000 personnes qui est organisé. Si vous prenez un vol, s'il n'y a pas 1000 personnes dans un avion, il va peut-être y avoir quelques événements, mais pas grand chose. Donc dans l'état actuel des choses, les mesures ne veulent pas dire grand chose. Et vu la résistance qu'il y a, notamment au vaccin, mais encore plus au pass sanitaire, ils vont avoir très difficile à pouvoir légitimer l'avancée vers le pass sanitaire. Donc si ça tombe l'année prochaine, l'été quand il faudra repartir en vacances, si ça tombe, ça ne sera pas passé. On n'aura jamais besoin de se faire vacciner pour pouvoir continuer à voyager. Ou en tout cas, de toute façon, ça ne va pas durer longtemps parce que tout ce système est en train de tomber. Il faut juste résister et avoir le courage de dire non et d'oser un peu partir à l'aventure et voir un peu ce qui se passe, parce que moi c'est ce que j'ai fait, j'ai absolument rien regardé. Je suis arrivé à Séville et il se passe c'est normal quoi, comme la vie normale, juste que tout le monde a un masque parce qu'apparemment c'est obligatoire en rue. Mais sinon à part ça, rien de spécial. Du coup voilà, posez-vous bien et réfléchissez bien avec ça parce que c'est complètement ouvert. Si vous voulez vous faire des vacances, c'est tout à fait possible sans faire les mesures en fait, de tests ou de vaccins, etc. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc si vous connaissez des gens qui sont sur le point de prendre la décision, expliquez-leur bien. À savoir aussi, j'ai vu un article passer sur François hier que Malte comptait donner de l'argent, payer les gens en fait pour qu'ils aillent en vacances à Malte. Donc j'imagine que s'ils vont investir dans ce sens, ils vont certainement pas forcer les tests PCR et vaccins qui pourraient réduire ça éventuellement. Donc il y a des solutions. Et de toute façon aux frontières, par la route, il y a tellement de gens qui passent, c'est pas possible qu'ils vérifient chacune des personnes qui rentrent dans le pays. Et puis de toute façon, même en France, il y a quand même de très belles plages et de très beaux endroits à voir. Donc il y a toujours moyen de se faire de très belles vacances sans pour autant devoir se soumettre à toutes ces imbécilités qui ne servent absolument à rien. Et donc voilà, c'était mon petit message d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, partagez ça et prenez soin de vous.
Et faut continuer à résister, on va y arriver tous ensemble. Passez une très bonne journée. Ciao, ciao.